On va passer sur TFF. TFF où j'ai pris un payout en avril. En mars, j'ai regardé, en fait, j'ai pas tradé en mars, je pense, parce qu'en mars, j'étais en train de déménager à Dubaï et tout, mais j'ai pas tradé. Sur TFF, j'ai pu trader un peu tard parce que j'avais déjà mon compte qui était validé depuis janvier, mais j'ai pas pu trader à cause de la migration Enfin, ils avaient perdu la licence MetaQuotes et après c'est passé sur CTrader. Après j'ai dû faire le KYC, etc. J'ai pris du temps. Et du coup j'ai pu commencer en mars. Fin mars, j'ai pu commencer à trader. Donc mars, vraiment j'ai pas fait de trading dessus. Donc j'ai vu sur Nova, j'avais pas non plus. Euh, et puis du coup là je vais vous montrer pour avril comment ça se passe. Donc en avril, vous voyez, j'ai commencé à trader 21 mars 2024. Alors je commence toujours par un drawdown, sauf que là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'était un peu n'importe quoi. C'était pas comme les janvier et février, parce que janvier et février, j'étais à Genève. Et quand je suis à Genève, je n'ai pas de, comment dire, de personnes qui me... Je n'ai pas de tentation. Donc je ne vais pas à la chicha, je ne vais pas boire un café toutes les 5 minutes, je ne fais rien à part trader, bosser à la salle, manger, dormir. Le seul problème de Genève, c'est que j'ai pas la connexion et que voilà, c'est un peu triste comme endroit. Mais sinon, quand je suis à Genève, au niveau du trading, je sais pas pourquoi, mes trades ils sont toujours mieux, mon win rate est toujours mieux, etc. Mais dès que je switch à Dubaï, le fait aussi que Dubaï, bah, je sors toujours tard, tout le monde sort tard, on se couche à 3-4 heures du matin. Après, c'est décalé. Bon, c'est sûr que l'ouverture de la session US, elle est à 7h30, un truc comme ça, c'est tout décalé. Ça fait un peu bizarre. Et je suis pas focus parce qu'à Dubaï, en fait, vu qu'il y a plein de trucs à faire, bah, je suis toujours dehors, etc. etc. Bref, du coup, vous allez voir que les performances, bon, j'ai réussi quand même à sortir 3500 $, ce qui est très bien, donc de payout. Donc j'ai récupéré 3500 $ de payout. Mais en fait, je vais vous montrer que bah, mon drawdown, il n'était pas ouf. Mais vous allez comprendre que un trader, il se. Comment dire, il est. Enfin, un bon trader diffère d'un mauvais trader juste par sa capacité à gérer son drawdown, pour moi, à gérer ta perte. Si tu commences à perdre et tu commences à comment dire, accumuler les pertes et puis psychologiquement réajouter des trades pour faire du revenge trading et ne pas gérer ton risque, alors là, c'est vraiment que tu manques d'expérience en trading. Normalement, quand on commence à avoir un drawdown, vous voyez que là, j'ai eu. On est allé jusque moins 2,5 de drawdown. Donc ça va, c'est pas un drawdown incroyable. Quand vous regardez les chiffres, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir en chiffres, il faut réfléchir en pourcentage. Là, quand vous voyez les chiffres, là, j'ai perdu 5005, 5003. Euh, au bout de 12 jours de trading, enfin, au bout de je sais pas combien de jours, mais bref, mi-avril. Donc j'ai perdu 5005. Et en fait, quand vous regardez ça, vous dites ah merde, j'ai 5005 à remonter. Ok, mais en fait, en réalité, ça fait plus de 2,5% à remonter, donc c'est pas un truc de fou non plus. Donc si vous prenez un trade RR de 2 à 1%, bah, voilà, vous avez récupéré vos trucs. Et ce qui s'est passé après, hein, tout simplement, parce que je suis passé de 194 en quelques jours, vous voyez, du 12 au 16 avril, bah, j'ai remonté tout mon drawdown, donc je suis passé de 195 à peu près à 203 454. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les trades. Donc là, franchement, je trouve que je n'ai pas fait de... Mes trades, ils sont pas incroyables. Bon, le mois de, le mois de mai, enfin, j'ai commencé à trader sur mon nouveau TFF fin avril, je crois. Et vous allez voir que avril-mai, c'est pas ouf non plus. En termes de nombre de trades, hein. En termes de performance, c'est très bien, mais en termes de nombre de trades, c'est pas bien. Moi, j'estime que plus je prends énormément de trades et plus, en fait, il y a quelque chose qui va pas au niveau de la psychologie ou alors je suis pas assez focus. Donc là, vous voyez que déjà, il y a plus de trades. Il y a plus de trades et enfin, il y a un tout petit peu plus de trades que les mois précédents où vraiment j'ai pris que des setups 5 étoiles avec des gros RR. Donc on va regarder donc au niveau des performances. Donc là vous voyez que j'ai commencé comme d'habitude, je commence en drawdown. Mais là je pensais pas que j'allais avoir un drawdown aussi gros. Franchement je me suis dit bon 2% de drawdown. Normalement je descends pas trop genre je dépense en 1,5% de drawdown. Mais 2% je me dis ouais parce que voilà. Genre après psychologiquement quand on accumule les pertes c'est difficile de remonter la pente.
Mais je finis juste le trading sur la nouvelle Profirme et je vous montrerai, enfin sur TFF, sur le mois de mai. Et puis après, je vous montrerai quand j'aurai fini avec mon payout sur le mois de mai. Je vais vous montrer que sur le mois de mai, euh, j'ai pris beaucoup plus de trades que ce qu'il fallait. Parce que le mois de mai, il a été un petit peu dégueulasse. Le mois d'avril, je veux dire. Fin avril, début mai, là, parce qu'on est le 5 mai. À cause de toutes les news qu'on a eues. Sur l'Iran, l'Israël, etc. Où on balançait entre risk on, risk off, risk on, risk off. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que moi, je fais beaucoup d'analyse fondamentale. Et donc, je prends mes trades en fonction du mode risk on, risk off. Et là, en fait, le mode risk on, risk off a switché beaucoup trop vite. Et donc, à un moment donné, j'étais trop biaisée. Mais bon, c'est pas grave, on a pris de l'argent. Bon, j'ai pas fait un énorme payout. Pourquoi j'ai pas fait un énorme payout? Contrairement à Nova, en fait, j'ai deux stratégies différentes. Quand je suis sur du Nova, j'essaye de ne pas faire des très gros profits. Parce que je sais que c'est une profil en HFT. Et du coup, quand vous faites des très gros profits, il y a des chances qu'elle parle chinois et du coup qu'elle vous paye pas. Euh, je pense, hein, de ce que j'ai entendu. Par contre, TFF, c'est une très très bonne profirme, donc j'étais sûre qu'ils allaient payer. Mais le truc, c'est que comme je venais de valider le TFF, je voulais récupérer euh, le prix de la profirme, parce qu'ils remboursent la profirme quand on fait le premier payout. Du coup, je me suis dit, dès que j'ai le payout qui est disponible, je coupe mes trades, bam, et je demande comme ça, au moins, ça me rembourse les 1000 $ de compte, plus le payout. Donc voilà, c'était juste pour sécuriser euh, le, euh, le compte. Donc vous voyez les trades, donc je fais plus de performance en shortant qu'en achetant. Et puis, voilà, vous connaissez, je vous l'ai dit hein, juste avant, hein, c'est quoi mes trades préférés? C'est HF. C'est HF, c'est HF. C'est pas pour rien que je suis en Suisse. C'est HF, c'est HF, AUD. Et après, il y a eu AUD, NZD, c'est HF. Et toujours du NZD. Donc, vous voyez que. Vous voyez aucun USD. Je vous mens pas, hein. Il n'y a vraiment pas de USD. C'est HF, AUD. Il n'y a pas d'USD parce que je ne supporte pas les USD. Donc, vous voyez, regardez, j'ai pris plus de trades qu'il fallait. Et honnêtement, en fait, c'est pour vous dire que le win rate, il veut rien dire. Alors, où est-ce qu'on peut voir le win rate? Le win rate, 41%. Donc, le win rate, il était bien, mais c'était pas un truc de fou non plus. Le RR de 2, donc voilà, donc moi c'est ce que je me dis, c'est minimum RR de 2, je sais que je tourne autour des 50% normalement de win rate, mais minimum pour être rentable, il faut que j'ai un RR de 2. Donc là, vous voyez mes trades, donc j'ai commencé avec un drawdown, mais j'ai commencé avec un drawdown qui était pas... Bon, qui creusait, donc une série de stop loss. Donc pourquoi NZDJPY, donc en buy, donc dans la tendance qui a été sortie, je pense qu'il y avait une news et il y avait une grosse mèche. Je me souviens sur NZDJPY, il me semble, c'était le 10 avril, donc ça c'est à vérifier. AUDK. Donc là, si vous voyez mon track record, vous voyez que normalement, quand je prends un trade qui les scelle, je ne reprends pas derrière. Parce que quand ça scelle, normalement, il y a une raison. Sauf que là, je pense que j'ai été sorti parce que j'ai mal placé mon stop loss. Donc là, après, si je reprends un trade, je reprends toujours avec un risque plus bas pour juste éviter de creuser le drawdown. Donc, NZDJPY, vous voyez, je le reprends juste après. Et là, je crois, pareil, je l'ai repris, j'ai diminué le risque par 2 pour éviter de creuser le drawdown. Mais pareil, je pense que ça n'a pas tenu. Et sur les NZD, vous allez voir, de toute façon, allez voir sur le graphique des NZD, il y a eu beaucoup de changements de volatilité. Je pense qu'il y a eu beaucoup de news au Japon parce qu'il y a un certain jour aussi, il y a une grosse mèche de vente sur les JPY, ou c'était peut-être par rapport aux news aussi. Donc, les news sur la guerre, je veux dire. Donc, EuroGBP, celui-là, je me souviens, je l'ai pris. SL, pourquoi j'ai pris un SL? Et là, vraiment, c'est parce que EuroGBP, donc il faut savoir que AUD, NZD et EuroGBP, c'est des paires qui rangent beaucoup. Donc, quand c'est des paires qui rangent beaucoup, il faut toujours avoir un SL plus large. Donc, moi, je l'avais placé au-dessus du niveau 61,8 Fibo, mais j'avais zappé que c'était EuroGBP et du coup, le SL doit être plus large. Et là, je suis sortie seulement, mais vraiment seulement parce que le SL était juste au-dessus des 61,8. Donc, c'est allé chercher les 61,8. Et après, ça a pris les SL et après, c'est redescendu juste après en short. Donc là, c'était à cause de ça. EuroJPY, donc là, je l'ai repris sur une correction en longue, ça allait. EuroGBP, pareil, il a méché.
AU4, je pense que c'était un BE. Et là, après, c'était un BE, oui, parce que j'ai pris un petit peu en négatif. Et là, après, vous voyez là, masterclass, j'ai remonté toutes les pertes et j'ai remonté grâce au CHF. Et vous voyez que là, c'est pas grave de se surexposer. Parce qu'il y en a plein qui vous disent oui, il faut pas se surexposer, nan, nan, nan. Mais en général, quand vous avez un biais sur une paire, toutes les autres paires, elles vont aller dans le même sens. Donc si vous prenez plusieurs fois le trade, par exemple, sur des CHF, vous allez décupler. Bon, vous pouvez décupler votre perte, mais vous pouvez aussi décupler vos gains si vous êtes sûr de vous et si vous avez toutes les conditions qui confirment le trade, on va dire. Donc là, moi, je me suis dit, je vais short tous les CHF parce que je m'attendais à ce que le CHF soit haussier. Okay, parce que vu qu'on était dans un contexte de guerre, donc en mode risque off, du coup, vous avez les CHF qui montent. Donc mode risk off, le dollar et les CHF sont censés... le CHF est censé monter parce que c'est des valeurs refuge. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'il y avait le CHF qui montait. Donc j'ai shorté AUD CHF, GBP CHF et AUD CHF une deuxième fois. Je crois que c'était un add-in que j'ai ajouté une position. Et j'ai short AUD CAD. Donc ça c'est pareil hein, parce que le CAD il est corrélé au dollar. Donc si le dollar monte, le CAD monte aussi. Donc c'est pour ça que j'ai shorté AUD CAD. Donc ça fait partie aussi de ma stratégie. Si vous voulez prendre des très bons trades avec beaucoup de volatilité, beaucoup de volume et faire des gros RR, il faut toujours prendre des paires extrêmes. Moi, je déteste l'USD parce que je sais qu'il est vachement manipulé, du coup j'évite. Et donc pour essayer un peu de compenser, je prends le CAD parce que le CAD c'est une copie de Wish du dollar. Donc voilà. Donc là par exemple sur AUD CAD, AUD c'est quelque chose de très risqué. Donc c'est une paire exotique. Et CAD, vu que c'est corrélé au dollar, ça monte quand on est en mode risk off. Donc vous prenez les deux, vous prenez la paire AUD CAD, vous aurez beaucoup plus de différence dans le prix parce que c'est, on va dire, des devises un peu extrêmes. C'est pas comme si je prenais euro AUD par exemple, parce que l'euro c'est quand même une valeur sûre qui est un peu plus stable. Donc euro AUD va me donner de moins bons résultats que si je prenais OD CAD par exemple, ou euro CAD et OD CAD. Je prends mieux AUD CAD parce que la différence est plus grande. Je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas le plus important c'est que moi j'ai compris. Alors AUD CHF, pareil, donc GBP CHF et AUD CHF. Et en fait, tout a été clôturé dans la même journée, le 19 avril. Donc je me suis réveillée le 19 avril et j'étais chez moi, là, dans mon appartement en face de la Palme. Ça va rien de le dire, mais c'était juste pour flex. Et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'avais toutes les notifications CTrader. D'ailleurs, vous pouvez les regarder sur mon Insta, nda.chx. Et en fait, j'ai tout posté. Et j'ai posté que j'avais TP sur tout, parce qu'il y avait une grosse mèche. Et en fait, c'était parce qu'il y avait l'Israël qui avait attaqué l'Iran. Donc voilà, très bien, merci l'Israël. Force à vous, hein, grâce à vous j'ai pris un payout. Mais en tout cas ça confirmait juste le biais parce que juste après CHF JPOI il a quand même monté, AUD CHF et GBP CHF ils ont chuté quand même. Donc c'était cool, c'était des très bons trades. Et voilà, donc ça c'est pour le mois d'avril. Donc j'ai pris 3500 de profit, là vous voyez. Voilà, ce qui est bien avec, donc vous voyez mon nom là, Nada. Ce qui est bien, c'est que ça prend même pas 24 heures pour recevoir le paiement. C'est pour ça que j'aime beaucoup TFF. TFF, c'est pour moi, c'est la première. Elle est mieux, même mieux, moi je trouve que FTMO en termes de spread et tout. Du coup, voilà, c'est tout. Quand j'aurai fini mai, je ferai une vidéo sur mon track record de mai.